Très bien, bonjour. Je m'appelle Alan Fustek. Je dirige des entreprises à Paris et en Bretagne qui sont toutes engagées dans le domaine du développement durable. Alors la première entreprise, c'est un cabinet de conseil qui s'appelle Goodwill Management. La deuxième entreprise s'appelle l'agence Lucie, qui délivre le label Lucie 26 000, la plus grosse communauté en France engagée dans le développement durable, et qui distribue en partenariat avec Produits en Bretagne le label Bretagne 26 000 depuis cette année, et en partenariat aussi avec le conseil régional. Et puis en Bretagne, j'ai une troisième activité qui s'appelle Kerlotech et qui cherche à promouvoir, c'est toujours dans le domaine du développement durable, les basses technologies et l'innovation frugale. Et donc c'est une activité qui se développe pas mal en ce moment au niveau du territoire breton. Donc voilà rapidement présenté mes activités professionnelles. Alors en fait, dans le cadre de ces activités, vous comprenez que ce qui est important pour moi, c'est effectivement l'éthique dans les affaires, la recherche du développement équilibré, économique, social, environnemental, le fait de préserver l'environnement et que l'économie soit au service de l'homme et non pas l'inverse. Et en 2015, mon petit écosystème, celui que je viens de vous présenter rapidement, a décidé de faire quelque chose dans le domaine de l'insertion sociale. Et donc nous avons racheté un vieux gréement qui s'appelle Skiff, et nous avons créé une association qui porte le même nom, l'association Skiff, qui sert à remettre les gens sur pied dans le cadre d'activités en mer. Alors en fait, d'où est partie l'idée? Moi je suis un voileux depuis que je suis tout petit. Quand j'étais gamin, je naviguais beaucoup en rade de Brest, j'habitais Brest et j'ai fait mes études secondaires jusqu'au bac à Brest. Et donc là, comme je suis un vieux coucou, c'était dans les années 70, en 70-75. Et en 1975 à peu près, j'entends parler d'un prêtre qui s'appelait le Père Jaouen, qui est mort je crois en 2016, un grand homme, et qui avait pris la décision d'armer un vieux tonnier à voile qui s'appelait le Bel Espoir, et grâce à ce bateau, il arrivait à remettre sur pied des accidentés de la vie, plus particulièrement des toxicomanes et des taulards. Et j'avais trouvé cette idée-là absolument géniale, la mer qui guérit, la mer qui soigne. Et dans ma petite tête d'adolescent, je m'étais dit, un jour je ferai pareil. Voilà. Alors bien sûr, ça, ce sont des rêves qui demandent des gros moyens. Le bateau, le skiff, c'est un bateau qui fait 30 mètres. Donc, bien évidemment, pour faire monter, c'est pas un optimiste, quoi, pour faire monter des personnes à bord, il faut une certaine taille. Donc, ça demande des gros moyens. Et j'ai dû attendre, vous voyez, 40 ans. Quand on dit que les Bretons sont têtus, j'ai dû attendre 40 ans pour avoir les moyens nécessaires pour lancer le projet. Et donc j'ai présenté ça en 2014, de mémoire, à mes collaborateurs de Goodwill, de Lucie. À l'époque, Kerlotech n'existait pas. Et puis je leur ai dit, est-ce que ça vous plairait comme projet? Et tout le monde était enthousiaste. Donc j'ai racheté le bateau. Le bateau, il était jusque-là détenu par un armement qui était l'armement Escoffier, Étoile Marine Croisière à Saint-Malo. On l'a racheté en 2015. On l'a amené à Douarnenez. Son port d'attache maintenant, c'est Douarnenez. Et puis, depuis 2015, l'association Skiff fait naviguer 300 à 400 personnes par an. Et on a des résultats très intéressants pour effectivement essayer de remettre sur pied des gens qui n'ont pas eu de chance dans leur vie. Alors parfois, ce sont des jeunes délinquants. Parfois,
Parfois, ce sont des personnes en situation de handicap physique ou mental. Parfois, ce sont des exclus. Parfois, ce sont des gens qui sont atteints d'autres pathologies, comme par exemple, on a fait naviguer des militaires atteints du syndrome post-traumatique. Et on a des sorties en mer qui sont parfois très courtes, mais récurrentes. Et puis, on a parfois des sorties longues. Et donc, on opère ces sorties en mer donc depuis 2015. Entre le mois d'avril, on fait naviguer le bateau entre le mois d'avril et à peu près le mois de novembre, quoi, si vous voulez. Voilà. Alors nous ne faisons pas monter à bord des, comment j'allais vous dire, des personnes, des individus. On passe des contrats de partenariat avec des associations et donc ce sont les associations qui font monter à bord leurs bénéficiaires. On a dans certains cas de figure des associations avec lesquelles le partenariat est récurrent. Donc d'année en année, on a des personnes qui reviennent avec beaucoup de bonheur. Et puis dans certains cas de figure, on a des accords ponctuels. Et donc on a une sortie plus ou moins longue. J'étais en train d'oublier un événement qui a été très important et qui a été permis grâce à la région Bretagne, qui a été un mécène important pendant la période difficile qu'on a vécue en 2020, puisque il y a eu un mécénat de la part de la région, de sorte que nous puissions, pendant l'été 2020, entre deux confinements, faire naviguer, je ne sais plus exactement, mais à peu près 200 personnels soignants qui avaient vraiment morflé pendant la première crise Covid, si vous voulez. Voilà. Et ça leur a fait un bien fou. Et je tenais à remercier une fois de plus la région pour ça, bien sûr. Voilà. C'est un projet assez casse-gueule, en fait. Il faut dire les choses comme elles sont. Réunir des fonds pour faire naviguer des personnes en difficulté, objectivement, c'est pas facile. Donc, moi, là, je vais parler à titre perso. Comment dirais-je, je fais ma part, puisque je mets à la disposition de l'association Skiff le bateau en état de marche gratuitement. Voilà. Et puis les frais de fonctionnement, eh bien, sont des frais de fonctionnement financés par des mécènes. Grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, je tiens à remercier tous les mécènes. Et puis là, j'ai une petite liste parce qu'il ne faut pas que j'en oublie, bien évidemment. Donc, je vais vous les lister tout à l'heure. Et bien sûr, très honnêtement, tous les ans, on tire le diable par la queue, on équilibre les comptes, on est juste comme ça, on manque de moyens, etc. Donc, appel à toutes les bonnes volontés. Je rappelle pour les chefs d'entreprise qui auraient envie de participer à cette belle aventure que c'est défiscalisé à 60%. Et donc, on vous fait un reçu fiscal et puis vous pouvez effectivement, quand vous donnez, comment dirais-je, 5 000 €, et ben ça, ça ne compte que pour 2 000. Voilà. Et donc, appel à toutes les bonnes volontés. Alors bien sûr, quand on est partenaire de Skiff, ben, on est associé au projet, c'est-à-dire qu'on peut monter à bord, on peut donner un coup de main pour naviguer avec les bénéficiaires. On peut aussi naviguer avec son équipe sur le bateau, bien sûr, à intervalles réguliers. Et donc, globalement, c'est une petite communauté qui est très sympa. Site skiff.org, SKEAF.org. Vous pouvez signaler que vous êtes intéressé pour devenir partenaire mécène. Voilà. Je voulais lister les partenaires parce qu'effectivement, sans leur générosité, on n'existerait pas. Alors, on a des partenaires qui sont fidèles depuis le premier jour. Voilà. Un premier partenaire, le plus ancien, qui nous a suivis instantanément, c'est un des partenaires clients de Goodwill Management, c'est la société Chryso. Alors la société Chryso, elle fait de la chimie du béton. Et puis un jour, j'ai envoyé mon projet au dirigeant de Chryso et il m'a dit, là je te suis. Voilà. Et je me suis dit, si lui il me suit, j'arriverai à en trouver d'autres. Et j'ai lancé le projet sur son accord oral. Voilà. Donc ça, c'était la société Chryso. Vous avez un deuxième partenaire qui est très fidèle depuis le début, qui est la société Carter Cash. Donc ça, c'est de la distribution de pièces automobiles et de la réparation automobile. Vous avez la société Terre d'Avance, qui est un cabinet de conseil en économie sociale et solidaire. Vous avez la ville de Douarnenez, qui est un partenaire très important, puisque c'est grâce à eux que nous pouvons avoir un gros bateau, comment dirais-je, dans le port Rue. Et depuis l'origine, leur contribution,
c'est de nous offrir la place de port. Sans eux, on n'y arriverait pas. La région Bretagne, je l'ai cité tout à l'heure. L'entreprise ENAF, qui est également un partenaire très très important, qui œuvre beaucoup pour l'association Skiff. Ma société Goodwill Management, qui bien sûr est un partenaire de la première heure et qui contribue au fait de fonctionnement. Et puis une société qui fait de la peinture, qui se trouve dans le nord de la France et qui s'appelle Théolore. Voilà. Ce sont les principaux partenaires. Alors je ne vais pas les lister, il y en a d'autres qui sont plus modestes, mais qui sont tout aussi importants. Je ne vais pas trop monopoliser de temps de parole, mais voilà un petit peu comment on fonctionne. Venez nous voir, venez voir le bateau, embarquez avec les bénéficiaires, c'est une expérience très intéressante. Vous y êtes vraiment conviés. Quand on fait sortir une association de bénéficiaires, eh bien, comment dirais-je, il y a toujours de la place et vraiment on établit des contacts avec des personnes qui ont des histoires de vie qui sont compliquées. Ça fait beaucoup réfléchir, ça fait beaucoup prendre du recul. Et si j'ai fait tout à l'heure un appel bien sûr aux chefs d'entreprise qui pouvaient être mécènes, mais je fais aussi un appel à tous les bénévoles qui sont dans le coin de Douarnenez et du Pays Bigoudin, etc. Venez donner un coup de main avec grand plaisir.